déjà, je voulais tous vous remercier d'être ici. Enfin, je crois que le slide précédent montre quand même l'impressionnant collectif qu'on a réussi à fédérer. En à peine un an, on est parti, on était 12 ou 13, aujourd'hui on est 40. Et en fait, c'est quand même l'élément qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'il y a une compétition internationale sur l'IA de confiance parce que globalement, les acteurs veulent intégrer de l'IA dans des applicatifs complexes, dans du B2B. Et aujourd'hui, finalement, c'est quand même relativement peu le cas. On est beaucoup sur des POC et peu passe à l'échelle. Et on est vraiment sur un des bottlenecks qui fait que demain, on pourra aller réaliser de la valeur et rentrer dans du business et faire des applicatifs. Et donc, dans cette compétition internationale, c'est impossible, c'est important qu'on soit ensemble parce que sinon, on n'arrivera pas à peser. Et aujourd'hui, ce programme-là, c'est le plus gros programme européen sur le sujet. Et c'est de par la contribution de tout le monde, et donc aussi de vous tous, c'est pour ça qu'on attend beaucoup de choses. Alors, il y a un autre sujet, et je vais passer la parole à Julia, qui me tient un peu à cœur aussi, c'est que quelque part, quand on parle de confiance, il va falloir aussi normaliser, standardiser. C'est des éléments importants parce que pour nous, pour vous, pour les utilisateurs, parce que quelque part, c'est ce qui, à un moment donné, fait le contrat collectif qui permet après d'utiliser des produits en toute sûreté et finalement dans un déploiement qui soit aussi économique et qui soit viable et à grande échelle. Et on avait quand même une difficulté d'implication des acteurs start-up et grands groupes dans le cadre d'un projet qu'on avait avec la FNOR sur le sujet. Et donc on a décidé de faire un partenariat avec France Digital à ce sujet-là, que je remercie chaleureusement. Parce que France Digital représente quand même l'écosystème start-up en France, un peu plus globalement aussi quand même, puisque vous avez quand même pas mal de partenariats à l'international. Et donc pour nous, c'était aussi important de vous faire entendre dans ces instances-là, et donc de s'appuyer sur un acteur qui pouvait vous représenter. Julia, je t'en prie. Merci beaucoup. En 2 mots, je voulais aussi juste féliciter les lauréats de ce soir parce que je trouve que le partenariat et en tout cas l'initiative Confiance AI, elle est formidable vraiment en plein de points, mais si je dois en retenir que 2, c'est déjà le fait que ça traduit de la part des pouvoirs publics une confiance vraiment grandissante pour les startups et une confiance en leur capacité de trouver des solutions aux enjeux stratégiques industriels. Et donc ça, c'est quand même un point hyper important. Et deuxièmement, c'est aussi une initiative qui réunit startups, grands groupes et le monde académique autour d'un travail commun. Et il nous faut plus d'initiatives comme ça en France. Et donc encore, voilà, bravo pour l'initiative et pour les lauréats. Donc concernant le partenariat, donc je suis très heureuse de représenter France Digital aujourd'hui. France Digital, c'est la plus grande association de startups en Europe. Et le partenariat qu'on a formé avec la FNOR et le Grand Défi au travers du SGPI est un partenariat qui, pour résumer en 2 mots, sert à 2 choses. C'est un partenariat qui va servir à permettre aux startups de peser dans les débats actuels autour de la réglementation, de la normalisation et de la standardisation de l'intelligence artificielle à l'échelle européenne et internationale. Pour nous, on partageait une vision commune avec la FNOR, avec Julien, qui était celle qu'il est hyper important pour les startups, il est hyper important que la vision, les valeurs des startups de la French Tech et des PME de la French Tech soient représentées et soient reflétées dans les normes et dans la régulation de l'IA de demain. Et la seule manière de le faire, c'est de contribuer et c'est de contribuer à façonner cette norme et cette régulation. Donc, on doit y travailler. Donc, ce partenariat va nous permettre de faire ça. Et deuxièmement, l'idée, c'est de pouvoir anticiper. Donc, anticiper les régulations et les futures normes qui sont en cours de construction aujourd'hui. Et ça veut dire se préparer à une mise en conformité, par exemple. Et là, il faut s'y prendre très tôt. On anticipe d'ores et déjà, par exemple, des surcoûts pour certaines entreprises qui seront concernées par les nouvelles règles. Et l'objectif, c'est donc de s'y préparer assez tôt. Donc voilà en 2 mots. N'hésitez pas. Donc nous, on va vraiment vous solliciter parce que justement l'objectif, c'est que ce partenariat-là vous donne la parole et vous donne une voix dans les instances à Bruxelles, dans les instances de normalisation en Europe et dans le monde. Donc voilà, on reviendra vers vous pour vous solliciter encore et encore. Donc merci beaucoup et bonne soirée à tous.
Merci beaucoup, Julia. Merci. Juste avant de passer la parole à Bertrand pour faire la conclusion finale, parce que je me permettrai de passer la parole à Bertrand pour la conclusion finale. Enfin, je crois que ce qui est important, c'est le collectif qu'on réussit à créer. Et c'est ça qui permettra de faire en sorte qu'on pèse à la fois au niveau national, européen et international. Comme je disais, la compétition est féroce. Il y a des forts enjeux de souveraineté, puisque vous vous doutez bien que sur ces applications, les enjeux de souveraineté sont énormes, à la fois du côté civil, mais aussi du côté de défense. Et c'est pour nous quelque chose de fondamental. Et donc c'est pour ça que on est ravis de pouvoir vous accueillir dans le cadre du programme et dans le cadre du grand défi. Et puis voilà, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Bertrand, je te laisse conclure.